Bien, bonjour à tous pour notre culte ici à Saint-Rémy le 22 mars. Et je vous invite à écouter quelques versets dans le psaume 78, ce cantique d'Asaph, où il commence par dire « Mon peuple, écoute mes instructions, prête l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences. Je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Voilà la parole de Dieu. Donc, nous sommes ici ce matin pour publier la sagesse de Dieu, c'est-à-dire l'évangile, le salut en Jésus-Christ. Et je vous invite à chanter le numéro 14, « Peuple, venez ». Le dernier strophe nous dit « Venez tous et que je proclame en la présence du Seigneur le bien qu'il a fait à mon âme. » Donc, chantons le numéro 14. Peuple, venez et qu'on entende partout votre hymne solennel. Quand cri de joie on se répande et que l'on dise à l'Éternel, combien tu te montres terrible, Seigneur, en tout ce que tu fais. L'ennemi longtemps invincible s'abaisse pour avoir la paix. Toute la terre est prosternée au pied de ton trône, Seigneur, et de tes bienfaits couronnée, elle célèbre ta grandeur. Venez, rendez-lui vos hommages et jugez d'un commun accord si tant de merveilleux ouvrages sont d'un autre que du Dieu fort. Peuple que toujours on bénisse, du Seigneur le nom glorieux, et que le monde retentisse de ses louanges en tout lieu. C'est lui qui garde notre vie et conduit sûrement nos pas. C'est lui dont la grâce infinie nous a garanti du trépas. Seigneur, ta justice divine voulut éprouver notre foi, comme l'argent que l'on affine lorsqu'il n'est pas de bon aloi. Mais nous délivrant par ta grâce, tu nous donnes des jours heureux, et moi j'irai devant ta face
Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous te louons pour cette occasion, ce privilège de se réunir pour louer ton nom, pour chanter des louanges de tes œuvres, de ta grâce. Tu es ce Dieu qui a créé toutes choses, ce Dieu tout-puissant qui anime sa création continuellement. Tu es ce Dieu qui est parfait, qui est juste, qui est saint. Ce Dieu qui s'est révélé dans sa parole, ce Dieu qui a choisi un peuple pour l'adorer. Et ce peuple qui est innombrable depuis la création de ce monde. Est-ce que tu as ce Dieu avec un dessein éternel? Tu nous montres tout cela dans ta parole. Ta parole qui nous montre que nous ne pouvons pas venir à toi par nous-mêmes, par nos propres œuvres, tous ces commandements que tu nous as donnés. Alors nous ne pouvons pas l'accomplir. Non, nous avons cette désobéissance dans notre nature. Et c'est depuis le premier homme que tu nous indiques dans ta parole. Mais effectivement, il y a un homme qui est venu pour accomplir tous tes commandements. Et il a fait. Et là où nous ne pouvons pas, impossible, il a fait. Et donc, ton Fils Jésus-Christ, que tu as envoyé, il t'a obéi. Et puis, il a donné sa vie comme cet rachat de nous et de tout ton peuple. Et en lui, nous t'approchons pour t'adorer. En Christ, nous voulons te louer. Tu es digne de toute notre louange. Et en Christ, cette louange est agréable à toi. Et donc, ce matin, nous proclamons ce message qui est dans ta parole. Dans le but que tu nous as ordonné de le faire, parce que tu as mis dans nos cœurs cette joie, ta grâce qui est venue jusqu'à nous, que tu nous as aimés en premier. Et en retour, nous voulons te servir, nous voulons proclamer ce message à notre génération, comme la génération avant nous l'a proclamé. Et puis les générations après eux ont fait. Et ainsi de suite. Nous voulons que ce message soit entendu. Et puis c'est par ton esprit qui anime le cœur, qui transforme le cœur, qui l'attire vers toi, dans la repentance, dans cette humilité, et que tu la sauves en Jésus-Christ. Il n'apporte rien du tout de lui-même. Pour ça, nous te louons pour un tel sauveur, pour un salut qui était parfaitement accompli. Donc, que tu nous aides ce matin, dans nos faiblesses, de t'adorer. Toi qui es ce Dieu majestueux, manifesté en ton Fils Jésus-Christ, et préserver
par ton esprit qui habite en nous. Et nous demandons ces choses dans le nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alors, nous allons dans l'Ancien Testament, dans le livre de Deutéronome, chapitre 8. C'est ce dernier livre de Moïse qui fait partie de ces 5 premiers livres qu'on appelle Pentateuque. Et Moïse, voilà, il parle à tout le peuple avant de mourir. Il rappelle à tout le peuple de la loi que Dieu leur a donnée. Et cette loi qui était donnée dans les livres avant, dans Exode, et puis détaillée après. Deutéronome veut dire répétition de la loi, donc il rappelle le peuple. Ils sont là, à l'est de la rivière Jourdain, et ils vont traverser pour entrer en cette terre promise. Puis ce chapitre 8 donne une description plus en détail de la terre promise. Et Moïse, après avoir rappelé toutes ces commandes de Dieu, eh bien, ici, il rappelle la disposition du peuple, disposition de leur cœur envers Dieu. Et nous avons, par exemple, au début, verset 3, où ils avaient faim, ils se plaignaient d'avoir faim, et Dieu leur a soutenu, leur a donné cette manne du ciel. Et plus loin, Moïse les met en garde que s'ils arrivent à ce point avant d'entrer en terre promise et qu'ils vont aller pour être bénis dans cette terre, c'est pas à cause de eux, c'est pas à cause de leur force à eux, c'est toute la force de Dieu qui leur a permis d'entrer. Et de n'oublier ça, que c'est pas dans leur force, mais dans la force de Dieu. Quand quand ils bénéficieront de ce pays, quand leurs céréales s'augmentent, leur bétail augmente, leur argent augmente. Et puis il y aura aussi, Moïse rappelle, de ne courir après des autres dieux, les petits dieux, les dieux des autres nations en Canaan. Et donc, lisons ce chapitre. Vous observez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de te humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu gardais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel ton Dieu te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu pour marcher dans ses voies
et pour le craindre. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs, qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer, et les montagnes duquel tu tailleras l'airain. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. Voilà, jusque là la lecture. Et donc, nous avons cette parole de Moïse qui parle au peuple pour l'Éternel. Et donc, obéir ses commandements, tu vivras. Désobéir, tu périras. Et nous voyons par la suite, dans le juge et ensuite, que le peuple, ils vont échouer. Et il faut se rappeler que, en fait, Dieu est toujours en train de secourir, de sauver ce peuple, un peuple têtu, un peuple qui désobéisse. Dieu il est jamais en train de sauver un peuple obéissant et juste en leurs œuvres. Et nous, ce peuple choisi de Dieu, nous sommes différents dans ce côté-là. Et non, même aujourd'hui, nous avons besoin de quelqu'un qui obéit à Dieu, qui a fait tout ce qu'il demande, qui n'a pas péché contre Dieu. Et c'est en Jésus-Christ que nous avons celui qui n'a pas échoué dans ce cas-là. Et je vous invite à chanter le numéro 178. Oh, que ton joug est facile. Et voilà, nous pouvons chanter. Et ces paroles
qui sont vraies. Et au lieu de lire un strophe de ce cantique, je vais vous lire les références de ce cantique dans la parole de Dieu. C'est les paroles de Jésus. Et il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Mon joug est doux et mon fardeau léger. » Alors chantons ce beau cantique de 178. Oh, que ton jour est facile, oh, combien j'aime ta loi. Dieu saint, Dieu de l'Évangile, elle est toujours devant moi. De mes pas, c'est la lumière, c'est le repos de mon cœur. Mais pour la voir tout entière, ouvre mes yeux, bon Sauveur. Non, ta loi n'est point pénible pour quiconque est né de toi. Toute victoire est possible à qui combat avec foi. Seigneur, dans ta forteresse, aucun mal ne m'atteindra. Si je tremble en ma faiblesse, ta droite me soutiendra. D'un triste et rude esclavage, affranchi par Jésus-Christ, j'ai part à ton héritage, au secours de ton esprit. Au lieu d'un maître sévère, prêt à juger et punir, je sers le plus tendre Père, toujours prêt à me bénir. Dieu qui guide, qui console, j'ai connu que le bonheur, c'est de garder tes paroles, et je les serre en mon cœur. Fais-moi marcher dans ta voie, et me plaire en tes statuts. Si je cherche en toi ma joie, je ne serai pas confus. Bien, ce joug, je réfléchissais sur ce mot. C'est un mot qui, pour moi, oui, ça a des connotations négatives, n'est-ce pas? Pour moi, ça me rappelle, oh, c'est quelque chose qui contraignant, n'est-ce pas? Ou comme si on a un joug, nous sommes esclaves. Mais en fait, un joug, c'est quoi? C'est pour les bétails, pour pouvoir capter la puissance de la bête, n'est-ce pas? Si on n'a pas ça, on ne peut pas l'utiliser pour travailler, n'est-ce pas? Et il est là pour travailler, l'animal. Donc, en fait, c'est pas quelque chose qui est négatif. Surtout pas. Et lorsqu'on voit dans la lumière comment Jésus avait dit, c'est effectivement c'est en Christ, ce joug est facile. Ça ne veut pas dire qu'on doit pas on est là, on travaille. Hein? Ça ne veut pas dire qu'on fait rien. Alors je vous invite à
aller dans Matthieu. On était à chapitre 11 là. On va retourner à chapitre 4. Comme la semaine dernière. Et on avait lu la dernière partie de ce chapitre. On va lire la première partie. Où nous lisons ce récit de la tentation de Jésus dans le désert, qui nous, bien sûr, les 40 jours dans le désert, nous renvoie à ces 40 ans du peuple choisi dans le désert. Donc, nous lisons versets 1 à 4. Non, un petit peu plus. Jusqu'à verset 11. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le place sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa. Et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le suivirent et le servirent. Et voilà, ce récit nous montre que voilà ce que le peuple a échoué dans ses commandes de Moïse, de l'Éternel, par rapport à la faim, par rapport à leur force, leur pouvoir et d'adorer d'autres dieux, nous montre que Christ, il a résisté toutes ces tentations. Et donc, là où le peuple ne pouvant pas faire, lui, il a fait pour eux, il a fait tout parfaitement. Et puis, pour apaiser cette colère de Dieu, il a donné sa vie. Et je vous invite à chanter « Quand je contemple cette croix ». C'est le numéro 124. Quand je contemple cette croix où tu mourus, prince de gloire, combien mon orgueil d'autrefois m'apparaît vain et dérisoire. Le 124. Quand je contemple cette croix où tu mourus, prince de gloire, combien mon orgueil d'autrefois m'apparaît vain et dérisoire. Ô mon Sauveur, ne perds
dans le sang que tu versas pour que ta mort devint ma vie. Vit-on jamais amour si grand, s'unir à douleur plus extrême, et l'épine au front d'un mourant resplendir comme un diadème. Je voudrais t'apporter, Seigneur, tout l'univers en humble offrande. Mais voici ma vie et mon cœur, c'est ce qu'un tel amour demande. Et donc, venons devant le Seigneur avant d'écouter le message. Notre Dieu, c'est le moment où nous allons entendre la parole prêchée, l'évangile de Jésus-Christ, cette bonne nouvelle proclamée, que les oreilles puissent être ouvertes. Nous voulons offrir nos cœurs. Nous voulons que tu nous instruis. C'est notre prière aussi pour la génération suivante. Et nous voulons prier pour nos enfants. Oh, notre Dieu, s'ils ne te connaissent pas, que tu les attires vers toi par ton évangile. Il n'y a rien d'autre qui peut leur sauver. Et nous demandons que tu répandes ta miséricorde, ta grâce en eux. Et que tu sois avec ton serviteur qui va ouvrir la Bible, qui va prêcher ta parole. Et tu lui donnes de travailler en combattant avec ta force, pas le sien. C'est ta force qui agit en lui. Et pour tous tes serviteurs qui s'élèvent pour ouvrir ta parole, pour expliquer et pour le proclamer, tu leur donnes ta force. C'est en Jésus-Christ, nous te demandons ces choses. Amen. Et chantons ta parole et la richesse. 183. Ta parole est la richesse, unie à l'éternité, accessible à ma faiblesse, malgré son immensité. Puis le dernier, ta parole est l'étincelle qui peut produire un grand feu, car chaque page recèle ton Saint-Esprit, ô mon Dieu. 183. Ta parole est la richesse, unie à l'éternité, accessible à ma faiblesse, malgré son immensité. Ta parole, c'est l'épée qui souvent va me meurtrir. Aucune n'est mieux trempée pour
blessés et pour guérir. Ta parole est la semence d'où vont naître les moissons. Elle répond l'abondance au sein des mortes saisons. Ta parole étincelle qui peut produire un grand feu, car chaque page recèle ton Saint-Esprit, ô mon Dieu. Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre de Paul aux Colossiens, chapitre 1er. Et nous allons regarder les versets 24 et 25. En milieu de semaine, j'avais dit à Wayne qu'on irait jusqu'au verset 26, mais on va garder cela pour la prochaine fois, Dieu voulant. Colossiens, chapitre 1. Versets 24 et 25. Voici donc la parole de Dieu. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps, qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Et jusque-là, la lecture de la parole. On dit qu'un bon orateur, un bon communicant, a toujours à l'esprit ce que son public est susceptible de penser. Et à cet égard, l'apôtre Paul est un très grand communicant, un communicant hors pair, même si toute la théologie de ces lettres est sublime, et on a déjà vu le cantique, il y a quelques versets auparavant, ce merveilleux cantique à la gloire du Seigneur Jésus-Christ, si sa théologie atteint des sommets, l'objectif de l'apôtre Paul est un objectif avant tout pastoral. Et on voit l'apôtre qui anticipe les pensées, les réactions de ses lecteurs, sans même parler des critiques des faux docteurs, des faux enseignants. On le sait, on l'a déjà dit, l'épître aux Colossiens est l'une des 3 lettres que l'apôtre Paul a écrites quand il était emprisonné à Rome au début des années 60 après Jésus-Christ. Et dans ces lettres, il aborde la crainte que son emprisonnement ait porté atteinte à la fois à son message, mais aussi à son autorité spirituelle. Par exemple, dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 3, verset 13, il insiste « Je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. » Et ici, au verset 24, on vient de le lire, il dit « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. » Au chapitre 2 et au verset 4, il dira plus directement son inquiétude. « Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. » Ces discours séduisants de la part des faux enseignants à Colosse semblent inclure l'idée qu'un apôtre en prison était la dernière personne dont la foi méritait d'être suivie. Il était trop éloigné, il était maintenant en prison, et donc c'est quelqu'un qui ne mérite pas d'être suivi. Ça, c'était le discours séduisant. Ça faisait partie du discours de ces faux enseignants. Et donc, à partir de ce verset 24, au chapitre 1er de cette lettre à Colosse, l'apôtre Paul va renverser ces discours séduisants. Il souligne que pour souffrir pour la justice, souffrir pour l'évangile, c'est la marque d'authenticité du croyant, du véritable croyant qui veut suivre son Sauveur et lui rester fidèle. Et il développe
cette logique en faisant remarquer que la souffrance du chrétien pour la vérité fait partie intégrante de son union avec Christ. Qu'un véritable serviteur, quelle que soit sa fonction, un serviteur de l'Éternel, un enfant de Dieu, va souffrir et peut accueillir la souffrance avec joie. Contrairement au message à moindre coût proposé par les faux docteurs, l'apôtre Paul nous invite donc à réfléchir à la raison pour laquelle quelqu'un comme lui, l'apôtre Paul, pouvait souffrir autant pour l'Évangile, si l'Évangile n'était pas un trésor de Dieu qui vaut tout l'or du monde. Et donc Paul, sans excuser sa situation, Paul entame la défense de la souffrance du chrétien pour l'Évangile. Au verset 24, « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. » Et c'est le premier point, la joie de l'apôtre Paul dans la souffrance. Paul ne dit pas à ses Colossiens, « Je regrette de ne pas être dans de meilleures conditions pour vous. » Il ne dit pas non plus qu'il minimise la réalité en disant, par exemple, « Ne croyez pas que ce qui m'est arrivé ne puisse jamais vous arriver. » Mais par contre, il fait front, il affronte la souffrance. « Je me réjouis des souffrances. » L'attitude de l'apôtre Paul ne se limite pas à sa vision des choses dans un contexte particulier, parce que la Bible entière, le Nouveau Testament, dans son ensemble, présente une vision remarquablement positive de la souffrance pour l'Évangile. La souffrance qui exclut la persécution, mais qui aussi exclut la mise à part, la mise à l'écart, parce qu'on ne veut pas diluer le message de l'Évangile. On refuse de faire des compromis avec l'Évangile. Dans sa lettre aux Romains, chapitre 5, verset 3, l'apôtre Paul insiste sur le fait que nous nous glorifions même des afflictions. L'apôtre Jacques 1, verset 2, dit la même chose. Il dit, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Et Pierre et Jean, on s'en rappelle, ont réagi de la même manière quand ils ont été persécutés pour avoir prêché l'Évangile. Acte 5, verset 41, les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir les outrages pour le nom de Jésus. Alors bien entendu, les détracteurs de l'Évangile vont railler en disant que ces chrétiens sont manifestement fous. Mais l'Évangile bouleverse les attentes conventionnelles. Un commentateur dit ceci, la joie de Paul face à ses souffrances bouscule une vision du monde qui considère le confort et la facilité comme le bien suprême. Un autre commentateur donne des raisons pour lesquelles les croyants peuvent accueillir les épreuves avec joie. Tout d'abord, notre Sauveur a souffert pour nous. Ensuite, nous avons le soutien de l'Esprit Saint dans nos épreuves. Troisième, la souffrance détache nos cœurs de l'amour du monde. Et la quatrième, après avoir enduré nos épreuves pendant un temps dans ce monde, on trouvera le repos auprès des bienheureux au ciel. Ce sont des arguments qui sont valables, des arguments qui sont précieux, mais ils ne constituent pas la réponse donnée par l'apôtre Paul. Paul se réjouit parce que sa souffrance contribue, comme il le dit, à compléter les souffrances de Christ, parce qu'elle profite à ses frères et sœurs dans la foi. La première raison pour laquelle l'apôtre Paul se réjouit dans la souffrance, elle est formulée dans des termes qui méritent une attention particulière. Verset 24. « Ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair. » Alors c'est une affirmation qui est inhabituelle. Elle soulève trois questions. En quoi la souffrance de Paul est-elle liée aux souffrances de Christ? Que veut dire Paul quand il dit qu'il parle de ce qui manque aux souffrances de Christ? Et en quel sens ces souffrances vont-elles achever, vont-elles combler ce manque? Donc, petit a,
Première question, en quoi les souffrances de Paul pour l'Évangile sont-elles liées aux souffrances de Christ? Et la réponse se trouve dans le langage de l'union spirituelle que l'apôtre Paul utilise depuis le verset 18, en parlant de Christ qui est la tête du corps de l'Église. Par analogie, quand on ressent une douleur dans la jambe ou dans la main, on va l'enregistrer dans notre tête. On sait que c'est là qu'on a mal. Et de la même manière, puisque le Seigneur est la tête et dont nous, l'Église, sommes le corps, nos souffrances sont ressenties par le Seigneur, comme les siennes. Le commentateur dit ceci, il est d'usage pour chacun d'attribuer à soi-même les blessures infligées à n'importe quelle partie de son corps. Et de la même manière, l'apôtre, parce qu'il est lui-même un membre du corps de Christ, appelle ses afflictions les afflictions de Christ. Je me souviens que Paul a pris conscience pour la première fois de l'union entre le Seigneur Jésus et son peuple, le jour de sa conversion. Alors qu'il se rendait à Damas pour persécuter les chrétiens, Paul, connu sous le nom alors de Saul de Tarse, a été aveuglé par une lumière venue du ciel. Acte 9, versets 3 et 4. Il tomba par terre. Il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » On sait, on l'a déjà souligné, mais ça vaut le coup de le redire. Le Seigneur ne lui demande pas « Pourquoi persécutes-tu mon peuple ?» mais il lui demande « Pourquoi me persécutes-tu » Parce qu'il y a cette union intime entre le Seigneur Jésus-Christ et son peuple. On retrouve cette même idée dans les paroles de louange du Seigneur Jésus à l'égard de son peuple au jour du jugement dernier. Les saints glorifiés ont nourri leurs frères et sœurs dans la foi quand ils avaient faim. Ils ont rendu visite aux chrétiens qui étaient seuls. Ils ont vêtu le peuple de Christ qui était nu. Et le Seigneur commente, Matthieu 25, verset 40, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » On trouve bien sûr un encouragement à la valeur du ministère de miséricorde envers nos frères et sœurs dans la foi, mais on démontre aussi l'union du Seigneur Jésus-Christ avec son peuple et avec son peuple dans la souffrance. Paul considère ses souffrances pour l'Évangile comme les souffrances de Jésus-Christ. Et tout comme le Seigneur Jésus-Christ souffre avec son peuple, cette même union garantit ceux qui sont véritablement unis à Christ par cette foi que Dieu donne, vont aussi partager les souffrances. L'apôtre Paul écrit en Philippiens 1, verset 29, « Il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. » Quand les croyants souffrent, non pas à cause de leurs péchés, mais pour le Seigneur Jésus-Christ et pour l'Évangile, c'est aussi une manière pour eux d'acquérir une assurance de salut qui est plus ferme. Et face à cette bénédiction de grandir en assurance, comment ne pas se réjouir que c'est le moyen que Dieu utilise pour nous faire grandir. La deuxième question, petit b, porte sur ce que l'apôtre entend quand il évoque ce qui manque aux souffrances de Christ. Et là, on doit se confronter à l'enseignement de l'Église catholique romaine qui défend la pratique des indulgences en interprétant Paul comme disant que les souffrances de Christ sur la croix étaient insuffisantes pour l'expiation de son peuple, qu'elles doivent être complétées par Paul et d'autres personnes que Rome déclare comme étant des saints. Et ces mérites seraient à la disposition du pape et il peut les accorder quand il y a une contrepartie financière. Mais on peut être certain, grâce à
l'enseignement des Écritures et contrairement à cette tromperie que l'apôtre Paul ne minimise pas la suffisance, la toute suffisance de la croix du Seigneur Jésus-Christ. Dans les Écritures, par exemple, on trouve Hébreux 10, verset 14, que par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Dans l'Ancien Testament, déjà, Ésaïe 53, verset 5, se réjouit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même s'est écrit sur la croix avant de rendre son esprit. Tout est accompli. Il n'y a rien à rajouter. Et même l'apôtre Paul a insisté sur l'expiation suffisante du Seigneur Jésus-Christ quelques versets plus haut, versets 13 et 14. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Et par conséquent, l'idée que Paul ou que une autre personne, un autre saint ait accompli des souffrances expiatoires pour nos péchés, dont le mérite serait sous le contrôle du pape, c'est une idée qui est à la fois absurde, une idée qui est contraire aux Écritures. Dans son commentaire, Jean Calvin va citer Augustin, qui dit « Bien que des frères meurent pour leurs frères, cependant le sang d'aucun martyr n'a été répandu pour la rémission des péchés de ses frères. C'est ce que Jésus-Christ a fait pour nous. » Alors, qu'est-ce que l'apôtre veut dire par ce qui manque aux souffrances de Christ? Et la réponse se trouve dans la doctrine de l'union spirituelle de Christ avec son Église en tant que chef de son corps. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas seulement souffert pour nous sur la croix, il souffre avec son peuple aujourd'hui. Tout comme Dieu a prévu les souffrances expiatoires du Seigneur Jésus-Christ pour notre pardon, il a aussi prévu les souffrances de l'Église dans son plan. Un commentateur souligne, cela ne signifie pas que les souffrances expiatoires uniques de Christ étaient incomplètes ou insuffisantes, mais que les souffrances générales et imitatives de Christ par son Église étaient incomplètes. En parlant de ce qui manque aux souffrances de Christ, l'apôtre Paul veut dire que l'Église va souffrir. Ce dont le monde doit être témoin, ce sont les souffrances de l'Église qui portent le message de la croix dans ce monde hostile et confirment la vérité de la passion de Jésus-Christ. Un commentateur souligne que bien que le monde ait sauvagement mis à mort notre Seigneur, les ennemis de Jésus-Christ n'étaient pas rassasiés, mais ils continuent aujourd'hui encore à le tourmenter à travers son peuple, ou comme le dit Philippe Arthur dans ce commentaire qui va bientôt paraître, il dit « Satan désire faire souffrir le Seigneur, mais il ne peut pas l'atteindre. Depuis sa résurrection et son ascension, Jésus est hors de portée du malin. Celui-ci s'en prend donc à ceux qui sont unis à Christ. Il s'attaque à son peuple. » Et on voit cela, par exemple, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 6, verset 11. Les martyrs au ciel qui demandent combien de temps il faudra attendre le jugement dernier, ce moment où leur sang sera vengé, et reçoivent comme réponse que le jugement dernier n'aura pas lieu jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Et toujours dans l'Apocalypse, au chapitre 12, on a cette vision du combat spirituel qui vient confirmer cela. Non seulement le dragon satanique a attaqué le Fils de Dieu, mais depuis le départ du ciel, du départ du Seigneur Jésus-Christ au ciel, il poursuivit la femme qui avait enfanté le Fils. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Apocalypse 12, versets 13 et 17. La femme et l'Église, sa postérité, ce sont les croyants en Christ. Et ils vont souffrir pour leur amour de leur Sauveur
et ils vont souffrir jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Et troisième question concernant le verset 24 porte sur ce que l'apôtre Paul entendait par achever ou compléter ce qui manque au corps, aux souffrances de Christ. Et la réponse nous révèle à la fois le caractère de l'apôtre Paul et la raison de sa joie. Sachant que l'Église est destinée à subir une mesure déterminée d'affliction, Paul considère que ces épreuves soulagent les autres par ce qu'ils souffrent, qu'elles rapprochent d'autant plus le retour du Seigneur Jésus-Christ. Plus il absorbait personnellement ses souffrances, nous dit un commentateur, alors qu'il prêchait l'Évangile, moins il en resterait à endurer pour ses frères. Le Seigneur Jésus avait déjà annoncé par la bouche d'Ananias ce que Paul allait souffrir. Acte 9, verset 16. Le Seigneur dit à Ananias, « Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Après avoir expliqué que sa joie dans la souffrance découle de son union avec le Seigneur Jésus-Christ et ses souffrances, l'apôtre Paul avance au verset 24 une deuxième raison pour se réjouir. Il voit comment ces souffrances profitent concrètement à l'Église. Il affirme se réjouir dans mes souffrances pour vous, complétant ainsi ce qui manque aux souffrances du Christ pour son corps, qui est l'Église. Et c'est le deuxième point. S'il a parlé de la joie dans la souffrance pour l'Évangile, il parle maintenant de souffrir pour l'Église. Paul, rappelons-nous, était en prison à cause de son engagement pour l'Église. Il refusait de cesser de prêcher l'Évangile, d'annoncer Christ. Ces souffrances pastorales ont porté leurs fruits sur le plan missionnaire. Il l'a par exemple dit dans sa lettre aux Philippiens. Son emprisonnement a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Il a donné l'occasion de proclamer le Seigneur Jésus-Christ au cœur de l'Empire romain. Philippiens 1, versets 12 et 13. Ce qui a conduit à la conversion de certains de la maison de César. Philippiens 4, verset 22. Et l'histoire raconte que des croyants issus de familles nobles et même du Sénat romain ont apporté une aide précieuse à l'Église dans les années qui ont suivi. Et puis Paul écrit à Timothée dans sa dernière lettre, 2 Timothée 2, verset 10, « Je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. » L'apôtre Paul a souffert pour l'édification, pour la confirmation des croyants dans l'Évangile. Il a souffert l'emprisonnement, les chaînes, non pas pour ses propres péchés, mais pour avoir annoncé l'Évangile, annoncé le Seigneur Jésus-Christ et la grâce de Dieu en lui. Et quand on considère la joie de l'apôtre Paul face à la souffrance, on réalise à quel point le monde se trompe quand il persécute les serviteurs de Dieu. Le fait de compléter les souffrances de Christ au sein de son Église ne fait qu'accélérer le jour de son avènement, le jour du jugement dernier. Et de plus, par la grâce de Dieu, les épreuves des serviteurs de Dieu viennent encourager, édifier l'Église et la rendre plus forte quand les responsables d'Église souffrent volontiers pour le message qu'ils ont prêché. Ils communiquent un exemple, ils communiquent un grand courage, ils communiquent une constance à ceux qui ont cru. Mais non seulement Paul se réjouissait dans ses souffrances, compte tenu de leur valeur pour le Seigneur Jésus et pour l'Église, il a aussi enduré l'emprisonnement dans l'accomplissement du ministère qui lui avait été confié.
Paul continue au verset 25. En parlant de l'Église, il dit « C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous. » Rappelons-nous que l'apôtre Paul craignait que les croyants à Colosse ne se découragent à cause de son éloignement, que les faux docteurs n'utilisent son emprisonnement comme un argument contre l'Évangile. Un serviteur de Dieu ne peut pas être en prison. Mais Paul insiste au contraire, qu'il a souffert pour l'Évangile, comme tout véritable et fidèle ministre doit le faire, rendant témoignage à la vérité du Seigneur Jésus-Christ. Et l'utilisation que fait Paul du mot ministre est essentielle dans son argumentation. Contrairement à l'idée selon laquelle il contribuerait à pallier une quelconque insuffisance de la mort expiatoire de Christ, Paul affirme qu'il n'est pas un médiateur. Il est au contraire un ministre. Le mot qu'il utilise ici, c'est le mot diakonos, qui veut dire serviteur, d'où on tire notre mot diacre. Bien entendu, la fonction réelle de Paul dans l'Église était celle d'apôtre, un des témoins oculaires privilégiés de la résurrection, à qui le Seigneur a confié la fondation des Églises et la rédaction du Nouveau Testament. Il a également rempli la fonction de pasteur, d'enseignant dans l'Église. Et la Bible montre que tous ceux qui suivent, qui servent le Seigneur Jésus sont appelés à endurer les souffrances pour l'Évangile. Qu'ils soient apôtres, pasteurs, anciens, diacres ou même membres de l'Église. Et ici, Paul met l'accent sur les souffrances des apôtres et des prédicateurs qui servent l'Église. Ils sont des serviteurs du peuple de Dieu, des ministres de la parole de Dieu, qui sont appelés à persévérer dans leur vocation. Mais Paul ajoute qu'il doit s'acquitter de la charge que Dieu m'a donnée, verset 25. L'apôtre Paul ne s'est pas autoproclamé apôtre. Personne aujourd'hui ne s'attribue de son propre chef la fonction de ministre de l'Évangile. D'où la nécessité de prier que le Seigneur envoie des ouvriers dans sa moisson. Et Paul affirme que la charge vient de Dieu, Dieu qui me l'a donnée auprès de vous. Et Paul souligne donc que même si les ministres de l'Évangile sont des serviteurs de l'Église, c'est devant Dieu lui-même qu'ils doivent rendre compte de leur action. Paul, nous dit un commentateur, considérait la tâche à laquelle Dieu l'avait appelé à la fois comme un immense privilège et comme une mission sacrée. Il était un serviteur de l'Église, mais au sens le plus profond, il était un intendant de Dieu. Et en tant qu'intendant, Paul ne prêchait pas son propre message, mais il transmettait ce que Dieu lui avait confié. Et c'est la même chose aujourd'hui. Les serviteurs fidèles transmettent le message de la parole de Dieu par une prédication qui est fidèle, une direction pastorale. Ils ne s'appuient pas sur des idées mondaines ou la sagesse conventionnelle. Ils vont encore moins exploiter l'Église par le biais de leur personnalité ou de leurs expériences psychologiques. Un intendant fidèle prend ce qui lui a été confié et le transmet au peuple de Dieu. Et un commentateur explique pourquoi. Il dit, c'est par la vérité de l'Évangile que l'Église est formée, soutenue et équipée. Sans un ministère de la parole satisfaisant, l'Église doit soit dépérir et mourir, soit prendre des formes plus ou moins grotesques. Afin qu'il n'y ait aucun doute sur la nature de la charge que Dieu confie à ses ministres de l'Évangile, Paul précise au verset 25, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Paul affirme, en accord avec l'ensemble des Écritures, que la vocation première
du ministre de la parole, c'est de proclamer la parole. De proclamer la parole de Dieu, d'en expliquer clairement le sens. Non seulement un fidèle intendant de l'Évangile doit prêcher la parole semaine après semaine, mais il doit aussi exposer pleinement tout le système doctrinal du salut et le promouvoir jusqu'au dernier moment de sa vie. Un commentateur exhorte, il dit, on dit que les ministres accomplissent la parole quand ils exécutent leur mission comme il se doit. Et c'est ce qu'ils font, premièrement, quand ils prêchent avec toute la diligence requise. Deuxièmement, quand ils persévèrent jusqu'à la fin, ne se contentant pas d'un ou deux sermons, d'une ou deux années, mais avec toute la constance, en persévérant dans le labeur et l'œuvre de leur ministère, jusqu'à ce que leur course soit achevée et le combat terminé. Et troisièmement, quand ils révèlent tout le conseil de Dieu qui est nécessaire à leurs auditeurs. Est-ce que les Colossiens ont eu moins d'estime pour Paul parce que son ministère lui a valu des souffrances, parce que Paul a été emprisonné? Ils devraient plutôt avoir davantage d'estime pour l'apôtre et pour ceux qui suivent ses traces, ou plus précisément, c'est l'évangile de l'apôtre qu'ils devaient chérir, en voyant les souffrances que ce fidèle serviteur de Dieu a endurées pour cet évangile. Non seulement Paul, mais tous ceux qui sont appelés au ministère de l'évangile doivent souffrir pour le message qui leur a été confié. Ils devront supporter les critiques des experts en prédication. Ils seront la cible des attaques de Satan, des faux docteurs qui sont les serviteurs de Satan. Ils seront séparés du réconfort de leur famille pour l'amour de l'Évangile, travaillant sans relâche, la Bible ouverte, prodiguant des conseils, priant sans cesse pour répondre au flot incessant des besoins du troupeau. Certains d'entre eux seront emprisonnés, battus comme Paul. Et comme Paul, certains seront mis à mort pour leur fidélité à Dieu et à sa parole. Et pourtant, comme Paul, ils peuvent se réjouir. Ils peuvent se réjouir dans leur souffrance, tant pour la majesté même de leur appel que pour la conscience de ce qu'ils accomplissent. Comme Paul, pour le corps, pour l'Église. Il y a la joie de Paul dans la souffrance pour l'Évangile, souffrir pour l'Église. Une des plus grandes épreuves qu'un fidèle ministre de la parole peut endurer, peut-être l'idée que ses efforts ont été vains. Mais cela nous amène au troisième point. Aucune souffrance n'est vaine. Dans sa dernière lettre à Timothée, peu avant qu'il soit mis à mort pour l'Évangile, Paul a peut-être succombé à cette crainte. Il est épuisé par les diverses épreuves, amer, harcelé depuis longtemps par les faux docteurs, et il constatait combien d'églises avaient abandonné l'Évangile. Il écrit en 2 Timothée 1, verset 15, « Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. » Colosse était une de ces villes d'Asie. Il se peut que la lettre de Paul n'ait pas produit l'effet escompté. Mais si l'apôtre Paul a brièvement succombé à un profond chagrin, voire à l'apitoiement sur soi-même, il a rapidement retrouvé une confiance inébranlable dans ce que Dieu accomplissait par le ministère de sa parole. Un peu plus loin dans cette même lettre, il écrit en 2 Timothée 3, versets 16 et 17. « Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Si Paul craignait un instant que son travail de longue haleine ait été en vain, l'histoire de l'Église montre que d'autres personnes, par contre, étaient convaincues qu'elles avaient échoué.
dans un article qui est paru en 2014, dont le titre est « Un missionnaire est mort en pensant qu'il avait échoué ». L'auteur raconte l'histoire du docteur William Leslie qui, après ses études de pharmacien, a quitté les États-Unis pour partir en République démocratique du Congo avec la Société missionnaire baptiste américaine, société qui avait été commencée par Adoniram Judson. Et à partir de 1912, et pendant plus de 17 ans, le docteur Leslie a enseigné la parole parmi ceux qui, pour certains, étaient d'anciens cannibales. Mais il y a eu une certaine embrouille avec certains chefs de tribu et on lui a demandé de ne pas revenir. Et il avait l'impression d'avoir passé 17 ans sans jamais avoir vraiment eu un impact significatif. Il est rentré aux États-Unis et il est mort quelques années plus tard avec cette idée d'avoir échoué. En 2010, presque un siècle plus tard, une autre équipe missionnaire dirigée par un certain Eric Ramsey s'est rendue à Vanga pour lancer ce qu'elle pensait être un ministère auprès d'un groupe ethnique qui n'avait pas encore été touché par l'Évangile. Et Ramsey était stupéfait par ce qu'il a découvert. Et il écrit à notre arrivée, « Nous avons trouvé un réseau d'églises en pleine expansion à travers la jungle. Dans 8 villages répartis sur une trentaine de kilomètres, il a trouvé une église florissante. Et dans un des villages, le bâtiment central était un bâtiment en pierre qui pouvait accueillir plus de 1000 personnes. Comme la Bible n'avait pas été traduite dans leur propre langue, les habitants de Vanga ont enseigné le français à leurs enfants pour qu'ils puissent lire la traduction de la parole de Dieu en français. Chaque village avait sa chorale qui chantait des cantiques qu'ils avaient composés eux-mêmes. Ils louaient le Seigneur Jésus-Christ, mais ils chérissaient aussi un autre nom, le nom de celui qui leur avait enseigné la Bible, qui avait fondé leur système éducatif. Et ce nom était celui du docteur William Leslie. Ce docteur est parti découragé en pensant que ses efforts étaient un échec. Mais en réalité, Eric Ramsey l'écrit, il dit « L'héritage qu'il a laissé est immense ». Et l'histoire de ce William Leslie nous donne une dernière raison pour laquelle les chrétiens devraient se réjouir dans leur souffrance pour le Seigneur Jésus-Christ. Qu'ils soient des croyants au service de l'Église, des pasteurs qui s'efforcent d'assumer fidèlement leur charge, ou même l'apôtre Paul qui écrit depuis une prison romaine. Oui, nous nous réjouissons dans les souffrances en raison de notre union avec le Seigneur Jésus-Christ. Étant animés par le désir de servir son corps qui est l'Église. Mais nous nous réjouissons aussi, et nous pouvons nous réjouir même au milieu de l'affliction, parce qu'on sait quelle est la puissance absolue avec laquelle Dieu le Saint-Esprit bénit sa parole pour accomplir des œuvres extraordinaires de salut. Comme Dieu l'a déclaré en Ésaïe 55, verset 11. « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Et c'est avec cette promesse, en nous souvenant de cette promesse, en faisant confiance au Sauveur dont les souffrances ont obtenu notre salut, en nous souvenant de cette promesse, que la parole de Dieu ne retourne point à lui sans effet, que nous embrassons avec joie la mission qui nous est confiée, d'annoncer pleinement la parole de Dieu. Et c'est lui qui la fera germer, c'est lui qui la fera porter du fruit. Et Dieu voulant qu'on verra
la prochaine fois ce en quoi cela consiste. Et que Dieu nous aide à lui rester fidèle dans l'annonce, la proclamation de toute sa parole, de l'évangile de Jésus-Christ, et qu'il nous aide à méditer ces choses et qu'il bénisse sa parole. Amen. Nous chantons le 286. Chantons deux mains pour servir le Maître, deux pieds pour aller partout, dire à tous, nous voulons être au bon Sauveur humble et doux. Un nouveau cantique que nous avons essayé déjà. Nous avons fait de l'entraînement. Donc le 286. Deux mains pour servir le Maître, deux pieds pour aller partout, dire à tous nous voulons être ô bon Sauveur humble et doux. Seigneur, prends toute ma vie, mon cœur et ma volonté, que jamais je ne t'oublie, Dieu de grâce et de bonté. Deux oreilles pour entendre le vrai message du ciel, la mémoire pour apprendre les leçons de l'Éternel. Seigneur, prends toute ma vie, mon cœur et ma volonté, que jamais je ne t'oublie, Dieu de grâce et de bonté. Deux yeux pour lire le livre qu'il faut aimer toujours plus. C'est le pain qui nous fait vivre, qui nous rend forts en Jésus. Seigneur, prends toute ma vie, mon cœur et ma volonté, que jamais je ne t'oublie, Dieu de grâce et de bonté. Un cœur pour être le trône où doit régner le Seigneur, une vie qui se donne tout entière au Créateur. Seigneur, prends toute ma vie, mon cœur et ma volonté, que jamais je ne t'oublie, Dieu de grâce et de bonté. Bien, avant de passer dans un moment de prière et de louange, nous devons dire au revoir à ceux qui nous suivent par streaming. Merci d'être avec nous et nous vous laissons avec cette bénédiction un petit peu plus loin dans Colossiens. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce
à Dieu le Père.